Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement d'avoir répondu en nombre et en qualité à l'invitation qui vous a été adressée pour venir discuter de notre socle commun, la charte des partis politiques adoptée par la loi numéro 05047 du 18 août 2005. Pour cette ouverture, vous avez devant vous, de manière très provisoire et exceptionnelle, le doyen des chefs de parti présents, la doyenne des chefs de parti femmes, le benjamin des chefs de parti présents et l'invitant, votre serviteur. Il s'agit de façon nominale du doyen, le professeur Younous Amey Diko, de Madame la ministre Asko Faré Oulimatou Tamboura, de Monsieur le Président, non moins fils ou petit-fils de beaucoup d'entre nous ici, Seydou Sangaré, qui avec d'autres camarades de l'université, encore étudiant quand il le faisait, a créé un parti. Je l'ai demandé, il m'a dit qu'il a 23 ans. Et votre serviteur, Moutagatal. Mesdames et messieurs, vous aurez la latitude, après cette cérémonie, de valider, de modifier cette équipe selon vos convenances. En participant à cette rencontre, nous nous engageons ensemble à mener une analyse approfondie du texte principal qui régit les partis politiques, en toute indépendance, sans aucune interférence extérieure, que ce soit celle de l'administration ou de tout autre partenaire. Bien que ceci reste nos alliés indispensables, il est primordial que nous déterminions ensemble nos objectifs et la direction à prendre pour les biens supérieurs du peuple malien qui demeurent à la fois nos militants et nos électeurs. C'est pourquoi nous osons vous proposer que les conclusions de nos réflexions soient partagées avec toutes les autres entités ou structures impliquées dans le débat sur la charte des partis politiques du Mali ou chargées de mettre en œuvre nos recommandations dans un esprit d'ouverture et de collaboration. Mesdames et messieurs, vous vous souviendrez que par lettre datée du 19 décembre 2024, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a invité les partis politiques à lui transmettre leurs propositions et suggestions concernant la relecture de la charte des partis politiques, et ce, au plus tard le vendredi 14 mars 2025. Chacun de nos partis possède les ressources humaines et la capacité intrinsèque pour formuler sa réponse et donner son point de vue. Cependant, comme le souligne Amadou Ampateba en citant un vieux sage africain, il y a ma vérité et ta vérité qui ne se rencontreront jamais. La vérité avec un V majuscule se trouve au milieu. Pour s'en approcher, chacun doit se dégager un peu de sa vérité pour faire un pas vers l'autre. Nous devons faire de cette leçon
notre bréviaire, non seulement pour nous comprendre, mais aussi et surtout pour nous faire comprendre. Mesdames et messieurs, les assises nationales de la refondation sur le chapitre des partis politiques ont adopté, entre autres, les 3 recommandations suivantes. Premièrement, la réduction du nombre de partis politiques en imposant des conditions strictes de création et de financement. Là, je suis dans les citations des ANR. Deuxièmement, la révision de la charte des partis politiques avec une affirmation du rôle du chef de file de l'opposition. Et troisièmement, la fin du nomadisme politique en cours de mandat. Au regard de ces recommandations, nous devons dès lors inscrire nos débats dans l'analyse de ces points en y apportant des enrichissements, des corrections, des suggestions exemptes de tout esprit corporatiste sans doute, mais aussi respectueux de la Constitution de notre pays qui proclame en son article 39, je cite, « Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire national, de l'unité nationale et de la laïcité de l'État. » Ensemble donc, nous réfléchirons certainement sur le point de savoir si aujourd'hui il faut aller vers un Big Bang politique ou au contraire, si nous devons adopter une démarche privilégiant une transition progressive pour éviter toute instabilité politique. Mesdames et messieurs, comment se poursuivront nos débats? Sur ce sujet, vous êtes souverain sur le modus operandi, même si pour alimenter les débats, nous nous risquons à proposer la mise en place d'une équipe technique composée de nos spécialistes et des représentants des regroupements des partis, s'il y en a qui sont ici, je pense qu'il y en a beaucoup, et de quelques autres personnes pour nous présenter un premier draft sur lequel nous travaillerons dans une vingtaine de jours. Nous avons osé proposer cette équipe pour conduire ces premiers débats. C'est à vous de décider de notre sort. Nous devons ensuite décider de comment nous allons travailler ensemble pour parler entre partis et rien qu'entre partis de la charte des partis, parce que nous sommes conviés à donner des points de vue, à faire des suggestions. Comment allons-nous procéder? De quelle façon? Dans quel délai? Quel rapport avec les structures, les entités qui font la même chose ou qui vont prendre les décisions finales? Voilà les points sur lesquels nous et d'autres qui sortiront de la salle sur lesquels nous pourrions éventuellement discuter. Encore une fois, merci de votre écoute attentive.